Bienvenue, mon ami. Puisque tu me demandes de parler d'une journée typique que je vis, eh bien aujourd'hui, je vis une journée nouvelle, tout à fait nouvelle, que j'ai jamais vécue. Et pour moi, une journée représente la vie, la naissance, la croissance, le zénith, et puis une descente et une fin. Voilà, je vis une journée comme si ça, comme ça. Alors je vais te donner des précisions, bien sûr, des choses simples. J'ai rien à cacher, hein, c'est pour ça que je peux t'en parler. Je vais te parler. Je suis vu de l'extérieur. Si une caméra me suivait, je suis comme tout le monde. Il n'y a rien de spécial, bien que je sois unique. Mais ça, c'est une affaire de conscience, bien sûr. Alors, je vais te donner un peu comment moi je vis. Quand je me réveille le matin, je me réveille des fois vers 4, 5, 6 heures et donc j'en profite, je reste couché et tu vois, j'ai un petit dictaphone là où j'ai enregistré plein de belles paroles qui font du bien, qui éclairent, qui nourrissent et je me les réécoute. Voilà, et ça me permet de me souvenir de beaucoup de choses, de qui je suis, de ce qu'est la vie, de ce que je fais sur cette terre, de tout plein de choses. Ensuite, je me lève, je m'habille, je bois un bro et demi de jus que je me presse, de fruits, ou d'amandes, ou de noisettes, ou d'infusion que je fais, voilà. Parce que toute la nuit, je bois pas, donc il faut régénérer ce corps. Quelquefois, après, je fais des exercices d'assouplissement ou je vais faire un jogging pour entretenir et faire circuler les énergies du corps. Puis après, souvent, je lis un peu des belles choses. Alors je vais te faire voir un peu tous les livres que j'ai là sur mon bureau. Voilà. Un courant miracle, l'obstacle et le chemin, la Bible, là-bas le noble Coran. Ici, plein de carnets, tu vois là, tous les carnets que j'ai. Tous ces carnets, ben, c'est des carnets où j'ai écrit beaucoup de choses. Et j'ai aussi autant de livres et même beaucoup plus dans une autre pièce. Voilà, c'est tout ce que ça m'a beaucoup enseigné sur moi-même, sur la vie, et surtout en expérience, bien sûr. Alors après, j'ai mes activités. Alors ça peut être soit je vais faire mes courses, soit je vais à mon jardin m'occuper de mon jardin, quand il faut défricher, semer, etc. Dernièrement, j'ai fabriqué un poulailler, il ne me reste plus qu'à le recouvrir avec un filet pour pas que les rapaces viennent manger mes animaux que je vais mettre bientôt. Puis après, je mange des bons produits, la plupart du temps bio, pour ne pas m'empoisonner le moins possible.
Je bois l'eau filtrée que je récolte de la pluie. Comme ça, j'ai pas de facture d'eau, ni d'électricité d'ailleurs, puisque j'ai des panneaux solaires sur le toit qui me donnent toute l'électricité dont j'ai besoin. L'après-midi, soit je fais des fois une petite sieste, soit je vais couper du bois pour ma cuisinière qui me chauffe et qui me permet de faire la cuisine. Je vais couper du bois. Voilà, ça me fait faire du sport. Actuellement, je suis en train de me faire une cuve qui va me servir à faire du biogaz. J'en ai jamais fait. Je vais voir comment produire du gaz, un gaz méthane qui peut servir à faire la cuisine parfaitement. Voilà, je bricole, je fais mes vidanges de mes voitures, je m'occupe de ma maison, je répare ce qui a besoin d'être réparé. Le soir, pareil, je fais mon repas, je me fais toujours ma cuisine, la plus naturelle possible et la meilleure possible, bien sûr. Je mange très peu de viande, le moins possible. Je veille sur ma santé. Puis le soir, je lis, je regarde des vidéos, surtout celles qui parlent de belles choses. Et puis je fais, en général le matin, j'ai oublié de te dire, je fais une vidéo comme aujourd'hui. Voilà, puis je vais me coucher avec des belles pensées. Voilà, extérieurement, vu par une mouche qui me suivrait ou une caméra qui me suivrait, voilà. Voilà comment ça se présente à l'extérieur. Mais l'extérieur n'est que l'apparent. Bien sûr, tout ce dont je parle dans mes vidéos, ben, je parle de ce qui se passe en moi, de mes pratiques, de mes combats, de mes difficultés, de mes victoires, de mes échecs, et surtout la connaissance de la vérité, c'est-à-dire comment je fonctionne. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Parce que pour moi, la vie, ben, c'est d'être heureux, c'est de vivre une vie abondante. On vit pour vivre. Et c'est quoi la vie? Ben, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est le pouvoir créateur, c'est être capable d'inventer, de fabriquer, d'être autonome, d'être libre, de se faire du bien. Pour moi, il n'y a que ça qui est important. Et je partage tout ce dont je vis et que j'ai découvert et que je pratique au présent. Voilà mon ami. Maintenant, je vais te parler aussi de ce que je pense, de comment se fait-il que quelqu'un a un enfant autiste, comme un commentaire me l'a signalé. C'est la question que beaucoup se posent. Hein. Pourquoi j'ai un enfant handicapé? Pourquoi je suis moi-même handicapé? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Voilà les questions que tout le monde se pose. C'est bizarre. Quand tout va bien, on ne se pose pas la question que tout va bien. On ne se dit pas comment ça se fait que je suis en bonne santé, c'est magnifique. Comment ça se fait, docteur, que tout va bien? Je connais beaucoup de réponses par rapport à moi, par rapport à mes souffrances, à mes épreuves que j'ai vécues. Et j'ai vu comment les dépasser, les triompher. Et je prétends aujourd'hui triompher de tout.
même de la mort, qui pour moi n'est rien du tout, n'est qu'une porte magnifique qui me fait entrer dans une dimension encore plus belle et encore plus magnifique que je vis déjà ici. Mais le futur, c'est le futur. Ce n'est qu'imaginaire, c'est pas réel. Le réel, c'est maintenant. Et quand tu es dans l'épreuve, mon ami, eh bien, c'est pour que tu la dépasses, justement. C'est pour que tu découvres en toi des ressources insoupçonnées qui te permettent de triompher de tout, de tous les obstacles, de tout ce qui se dresse contre toi, apparemment, de tout ce qui se passe en toi, de tout ce qui te fait souffrir. Parce que tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est des conséquences de pensées, de pratiques qui se transmettent. Et c'est pour que tu les vois. Alors je peux pas te donner de réponse précise, bien sûr, pour ton cas. C'est à toi de découvrir la vérité et la guérison. Parce que si une perfection a été démolie, attaquée, détruite, eh bien on peut remonter et reconstruire. Une voiture qui a des choses cassées, on peut les changer, on peut les réparer et retrouver une voiture qui fonctionne bien. Et c'est pareil avec la santé, c'est pareil avec la vie, c'est pareil avec tout. Si la vie est capable de créer une merveille, et si cette merveille se déglingue, eh bien elle est capable de la remettre, de la refaire merveille. Et moi j'ai une pensée qui m'a beaucoup aidé, c'est que si une personne est capable de faire quelque chose, de réussir quelque chose, ben je peux le réussir moi aussi. Si quelqu'un peut guérir d'une maladie, je peux guérir moi aussi. Si un homme est capable de faire des miracles, ben je suis capable moi aussi. Mais c'est caché tout ça. Tout ça, ça a été occulté. C'est nous qui nous sommes coupés de cette source de vie, de cette puissance, de ce pouvoir extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre des malheurs, des manques, des souffrances, des maladies, etc. Le corps, il est fait pour bien fonctionner. Ah, mais si tu le nourris mal, si tu l'attaques, si tu le détruis, si tu bois et si tu respires des choses qui lui nuisent, ah ben, il ne faut pas s'étonner si ça se déglingue. Et on le sait. Quelqu'un qui a été alcoolique ou qui a eu des pratiques bizarres, ben, ça se répercute souvent sur ses enfants. Et c'est fait pour qu'on en prenne conscience, justement. Et que l'on change. Et que l'on retrouve le bon sens, la bonne santé, la vraie vie. Et c'est ça la guérison. Une guérison, c'est tout simplement retrouver le fonctionnement normal du corps, des pensées, du mental, de l'esprit. Et tout est possible. On peut revenir toujours. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais tu as des pensées. Et c'est ça, les obstacles, c'est surtout les pensées, c'est les idées que tu as. Ces idées qui te disent tu peux pas, c'est impossible. Ben, si observe la nature, observe la création, tu verras que tout est possible.
Un soleil qui explose de puissance, d'énergie, de chaleur, de lumière depuis des siècles, c'est pas un miracle, hein? C'est pas quelque chose qui te dépasse, incroyable. Mais regarde nos eaux qui volent. N'importe quoi dans la nature te montre que tout est possible. Mais tu en es privé. Eh bien, à toi de voir ce qui te fait priver. Pourquoi tu te prives? Qu'est-ce qui fait que tu en es privé? Eh bien, c'est ce dont je parle dans toutes mes vidéos. Mais ne crois pas que mes vidéos, que ce que je te dis, va résoudre tes problèmes. Ce qui les résout, c'est toi. Parce que tu es comme moi. Tu as une conscience. Tu as des capacités, tu as des ressources. Tu as le don de la vie. Tu as le don de l'intelligence. Tout ça, ça t'a été donné. Et c'est à toi de t'en servir correctement, au lieu de t'en servir négativement. Est-ce que tu crois que tu as eu des mains qui sont faites pour tuer les gens? Est-ce que tu crois que tu as été créé pour fabriquer des armes qui vont t'aider à en tuer beaucoup plus qu'avec un simple bâton ou un simple couteau? Mais voilà ce que l'homme a fait. Il s'est servi de l'intelligence que Dieu lui a donnée pour détruire. Se détruire et détruire les autres, c'est pareil. Tu détruis une personne, tu détruis l'humanité et toi-même. C'est ce que tu as l'idée en toi de destruction. Donc, si tu as l'idée de destruction, eh ben, tu ne peux pas être heureux. Si tu as l'idée de la haine en toi et tu peux la projeter sur l'autre, tu as beau la projeter sur l'autre, si tu gardes la haine en toi, ta haine te détruit. Tout est logique, tout est parfait. Donc, mon ami, pour conclure cette vidéo, improvisée, inspirée, tu dois prendre conscience. Tu dois réveiller ta conscience et voir comment tu as fabriqué ta vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as construit? Est-ce que tu as été dans la vie, dans l'amour, dans la joie? Est-ce que tu as cultivé ta santé? Est-ce que tu as cultivé des belles choses? Ou est-ce que tu t'es servi de tous les dons que tu as, de la vie qui t'est donnée, de ce corps qui t'est donné, de ton esprit, de ton âme, de toutes les capacités que tu as? Qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est ça être honnête. Reconnaître qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel genre de pensée tu as, quelles idées tu as. C'est des idées noires ou des idées blanches? C'est des pensées de vie, de joie, de puissance ou des pensées qui te privent de tout? Parce que qu'est-ce que c'est que le négatif? C'est nier. Mais pour nier, il faut qu'il y ait quelque chose de positif à nier. S'il n'y a rien à nier, ça ne sert à rien. Mais comme il n'y a pas rien, comme il y a tout, eh bien si tu n'as pas tout, si tu ne profites pas de tout et si tu n'es pas dans l'abondance, c'est que tu le nies. Et pareil pour moi. Je t'accuse pas, hein. Ne t'accuse pas, ça ne sert à rien. Se condamner, si tu te condamnes, ça t'empêche de revenir au réel, c'est-à-dire à la vie, à l'amour, à la joie, au bonheur. Il faut reconnaître juste, être honnête, reconnaître que là où tu en es, aujourd'hui, au niveau de la santé, au niveau de tes finances, au niveau de ton bonheur, de ta joie, de ta famille, ben c'est le résultat de tous les choix que tu as faits jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu peux faire des nouveaux choix, mon ami.
Et si tu en as assez de cette vie où tu es malheureux, où tu souffres, où tu n'es pas, eh bien, fais les choix de la santé, fais les choix de la vie, fais les choix du bonheur. Change la manière que tu as de voir les choses, de penser. Ah, ça paraît difficile comme ça, je sais. Mais pourtant, c'est ce que tu fais tout le temps. Mais comme tu le fais par habitude, tu crois que cette habitude, tu ne peux pas la changer. Mais une habitude, comment elle est venue? Eh bien, si tu sais comment elle est venue, tu sais comment la faire partir. Une habitude, c'est que tu as pratiqué quelque chose de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne une habitude et que tu le vives tout le temps. Tu es programmé. Mais un programme, tu peux le déprogrammer, mon ami. C'est ça la bonne nouvelle. Quand on lit dans les textes religieux, repentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retourne tes pensées, change tout. Change ta manière de voir, change ta manière de réfléchir, de penser, de te prendre pour qui tu crois être. Pour qui tu te prends? Un corps? Ah ben si tu te prends pour un corps qui va mourir, c'est sûr que c'est pas terrible, c'est pas glorieux. Mais si tu te prends pour le pouvoir qui anime ce corps, qui anime le soleil, les étoiles, les saisons, les animaux, et tout, ce pouvoir infini, inconcevable, si tu vois que tu en fais partie, que tu n'en es pas séparé, parce que c'est l'idée de la séparation qui nous prive de tout. Heureusement, ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une erreur qui peut être corrigée. Et c'est pour ça que tout ce dont je partage, c'est des bonnes nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles dans ma bouche depuis que j'ai réalisé tout ça. Alors, je te souhaite d'en profiter, je te souhaite de le vérifier, de le pratiquer dans ta vie et de t'apercevoir que tu es un être magnifique qui vient d'une source magnifique, qui est promis à un avenir présent magnifique, parce que le présent se développe en permanence, et plus tu sèmes des belles choses, plus elles poussent, plus elles se développent, et plus tu es dans l'abondance. Et c'est ça, l'état de conscience parfait, qu'on peut appeler le paradis, le royaume de Dieu, l'extase, le bonheur, que je partage pour que tu le vives. À bientôt, cher ami.